saluons encore ce matin vous qui avez reçu le privilège, la faveur de voir encore un nouveau jour. Que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, soit avec vous. Encore, nous allons tourner nos regards vers Dieu ce matin avant d'entrer dans la nature. Cela est important. Cela est important de tourner ses regards vers Dieu d'abord dans la journée, avant d'entrer dans la nature, avant de rencontrer les hommes, avant de rencontrer les projets que nous nous sommes fixés. Nous allons lire notre premier passage de ce matin dans le livre de Psaume 34. Je dis bien Psaume 34, du verset 10 jusqu'au verset 19. Psaume 34, verset 10 au verset 19. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir et poursuivre aussi la lecture avec nous. Nous lisons. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Que le Seigneur arrose sa parole dans le cœur de tous ceux qui nous suivent et principalement dans ton cœur. De quoi voulons-nous parler ce matin? Nous voulons parler d'un élément que beaucoup de chrétiens ignorent. D'autres ne l'ignorent pas, mais le négligent. D'autres, ce n'est pas qu'ils ignorent, mais ils ne croient pas. Alors que c'est important, très important pour le chrétien sincère. Le chrétien qui est sérieux avec lui-même ne doit pas mettre de côté le sujet sur lequel je voudrais vous parler ce matin. De quoi s'agit-il? Un sujet sans lequel ta vie ne peut jamais connaître une évolution. Un sujet sans lequel tes ennemis ne tomberont jamais devant toi. Le sujet sans lequel ta foi ne peut pas faire l'œuvre pour laquelle elle est en toi. Il s'agit de la crainte de Dieu. C'est de ça que je veux parler. La crainte de Dieu. Avant d'évoluer, tu dois dire ceci avec moi. Tu dois répéter ceci avec moi. Je dois craindre Dieu. Répète avec moi. Je dois craindre Dieu. Répète encore. Je dois craindre Dieu. C'est important. Très important. La crainte de Dieu, c'est quoi?
La crainte de Dieu, la Bible l'enseigne, la Bible dit, c'est la reine du mal. Dans Hébreux 13, 8, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Un chrétien ou celui qui veut la faveur de Dieu doit craindre Dieu. C'est-à-dire, il doit haïr le mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'appuient sur la grâce et pensent qu'on peut vivre n'importe comment, Dieu sera avec nous. On peut vivre n'importe comment, parler n'importe comment, la grâce est là. On manque de respect aux personnes âgées. On ne respecte pas le sexe opposé. Tu as ta femme. Que cherches-tu avec la femme d'un autre? Tout sexe opposé est pour un autre, ce n'est pas pour toi. Ta femme est ta femme et ton mari est ton mari. Si la personne n'est pas ta femme, n'est pas ton mari, tu n'as pas le droit ni un privilège de vouloir jouer avec cette personne et aller au lit avec lui. Ce n'est pas bon. C'est un mal. C'est grave, c'est dangereux. C'est grave, c'est dangereux, c'est pourquoi Joseph, en son temps, quand la femme de Potiphar voulait l'amener à commettre adultère avec elle, Joseph a dit, comment commettrai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? L'adultère est un mal dangereux. Et celui qui craint Dieu doit s'éloigner de ce mal, de ce péché. Le mensonge, c'est un mal. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il y a des mensonges qui sont de bons mensonges parce que ça t'évite la prison, mais ça t'évite le mal, ça t'évite quelque chose, que c'est un mensonge correcteur. La Bible dit, le pain du mensonge est doux sur la langue, mais plus tard, c'est du gravien sur les dents. Le mensonge est un péché dangereux. C'est un mal très grave. Personnellement, quand je veux classifier les péchés, je place le mensonge au premier rang. C'est un péché dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Le mensonge est dangereux parce que c'est le seul péché dont Jésus a dit que celui qui commet le péché est en train de commettre quelque chose dont Satan est le père. Satan est le père du mensonge. Père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et si Satan est le père du mensonge, ça veut dire que le mensonge est son fils. Et si mensonge est le fils de Satan, donc mensonge égale Satan. Parce que l'enfant d'un homme est un homme. L'enfant d'un bœuf est un bœuf. L'enfant d'un volaille est un volaille. Alors si Satan est appelé père du mensonge, donc le mensonge est son fils. Et si mensonge est fils de Satan, ça veut dire que mensonge égale Satan. Comme notre Seigneur Jésus s'appelle la vérité. Satan
s'appelle mensonge. Et mensonge égale Satan. Si tu vis dans le mensonge, tu dois te repentir et l'abandonner. Tu dois haïr le mensonge. Et c'est la crainte de Dieu qui nous amène à haïr le mal, à haïr le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge est partout. Et on s'appuie sur la grâce et on ment. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus, en citant les péchés qui vont conduire les gens en enfer, il a cité le mensonge en dernière position. Il dit, quand il a dit ceux-là dont les noms ne se trouveront pas dans le livre de vie, il a cité ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Et le chrétien doit haïr le mal. Haïr le mal. Toi qui m'écoutes ici ce matin, je t'exhorte par les compassions de Dieu, hais le mal sous toutes ses formes. Il faut haïr le mal. C'est ça la crainte de Dieu. Il faut haïr le mal. Ne regarde pas que les autres font et toi aussi tu vas faire. Non. Même si c'est un pasteur qui est en train de faire le mal, il ne faut pas l'imiter. Même si c'est un grand révérend, même si c'est le président d'une dénomination, quel que soit le titre que porte la personne, il ne faut pas imiter le mal. Le mal n'est pas une bonne chose. Le mal est mauvais. Écoute bien ceci. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, avant qu'on nous revenions encore à Psaume 34, dans Proverbe 17, Proverbe 17, le verset 13, il est dit que celui qui fait le mal ne quittera jamais sa maison. Celui qui fait le mal, celui qui rend le mal ne quittera jamais sa maison. Est-ce que toi, tu voudras que ta maison soit une maison dans laquelle on viendra toujours trouver le mal? Ce n'est pas bon. Hein? Il a dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui parlent mal de leur pasteur. Le gars ne t'a rien fait de mauvais. Parce qu'il a prêché sur le péché, il est mauvais. On ne peut pas parler mal de lui. Alors que, en te parlant du péché, il est en train de te sauver et il est en train de te bénir. Qu'est-ce qui a renvoyé Adam et Ève du jardin d'Éden? Ce n'est pas le péché. Et celui qui te parle du péché, tu ne vois pas que celui-là veut te maintenir dans la grâce, il veut te maintenir dans le bonheur, dans la bénédiction de Dieu. Pourquoi tu le hais? Pourquoi tu hais ton pasteur? Il t'a fait quoi? Dis-moi, il t'a fait quoi? Et tu le hais, tu le critiques, tu parles mal de lui. Les critiques sont un mal. Les critiques ruineuses, ce n'est pas bien. C'est un mal de le faire. Celui qui craint Dieu ne parlera pas mal de son prochain. Ce n'est pas bon. Celui-là pour qui Christ est mort. Hein? Celui-là pour qui Christ a souffert, il est mort. Celui-là que Christ a aimé. Celui que Dieu a tant aimé, a donné son fils Jésus pour son salut. Toi, tu critiques cette personne. Tu médis cette personne. Tu avilis son nom inutilement. Écoute-moi très bien. C'est un mal. C'est un mal. En temps normal,
ton pasteur qui te prêche la bonne parole, ce n'est pas les critiques que tu vas lui faire, ce n'est pas la médisance, ce n'est pas parler mal de lui. C'est en train de rendre le mal pour le bien comme ça. Et en faisant comme ça, le mal ne quittera pas ta maison. C'est la parole de Dieu. C'est écrit, c'est légal. C'est pas bon. Tu dois te repentir ce matin. Tu dois te repentir ce matin. Sinon, ce n'est pas bon. Tu dois à ton frère en Christ. Tu étais en problème. Tu as posé ton problème. Le gars t'a prêté son argent. Parce qu'il t'aime. Depuis là, tu ne rends pas l'argent. Et tu vilipendes encore son nom. Tu parles mal de lui encore. Que c'est combien même l'argent. C'est combien l'argent, mais en ce temps tu en avais. Il t'a prêté ça. Maintenant tu ne rends pas l'argent et tu l'insultes. Derrière lui, tu le critiques. C'est pas bon, c'est mauvais. Un chrétien ne fait pas ça. Ce n'est pas bon. Si tu n'as pas l'argent à rembourser, humilie-toi, va le voir, demande-lui pardon. Que le délai que tu lui as donné, le délai est passé. Ne fais pas ça. Maintenant, écoute bien. La crainte de Dieu a un avantage énorme. Écoute ce que nous venons de lire, je répète, il dit, craignez l'Éternel, vous ces saints. Les saints, c'est ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel qu'on appelle les saints. Il dit, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu comprends? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. On n'a pas dit, rien ne manque à ceux qui prient. Non, on dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. On n'a pas dit, rien ne manque à ceux qui jeûnent. Mais rien ne manque à ceux qui le craignent. On n'a pas dit rien ne manque à ceux qui sont réguliers à l'église. Être régulier à l'église, c'est une bonne chose. Prêcher comme je le fais, c'est une bonne chose. Être diacre, c'est une bonne chose. C'est des responsabilités. Mais on n'a pas dit rien ne manque au pasteur, rien ne manque au diacre, rien ne manque à ceux qui sont dirigeants à l'église, rien ne manque. Non, mais rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui haïssent le mal. Rien ne leur manque. Rien ne leur manque. Rien ne te manquera. Alléluia. Rien ne te manquera. Maintenant, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, David, en évoluant, va enseigner ce que c'est que la crainte de Dieu. Nous allons revenir sur ce texte pour aller un peu plus en profondeur. Parce que Dieu veut que rien ne te manque. Dieu veut que rien ne te manque. Tu es l'enfant du roi des rois, n'est-ce pas? L'enfant du Seigneur des seigneurs. Rien ne doit te manquer. Mais pour que rien ne te manque, il faut que tu craignes l'Éternel. C'est-à-dire, il faut haïr le mal. Et si tu es dans un mal ce matin, répands-toi. Prends un nouveau départ. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Voici certaines requêtes sur lesquelles nous allons prier ensemble. Si tu es là avec moi, nous allons prier le Seigneur. Avant d'énumérer les requêtes, je vais prier d'abord pour le message que tu as entendu. Que le Seigneur bénisse cette parole. Seigneur, merci pour cette parole qui est une semence vivante. Je prie que cette semence reçoive l'arrosage du ciel et que, Seigneur Père, l'écho de cette parole continue de résonner dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, afin que nos noms soient trouvés sur la liste de ceux qui craignent l'Éternel et que la résultante soit visible à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je m'engage ce matin à être sur la liste de ceux qui haïssent le mal. Dis, Seigneur, je m'engage à être sur la liste de ceux qui haïssent le mal. Prie avec moi. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. Merci de ce que, Seigneur éternel, ta parole réveille notre conscience.
Et nous prenons cet engagement ce matin d'être sur la liste de ceux qui haïssent le mal. Seigneur, aide-moi. Je te prie, aide-moi, Père Céleste, à haïr le mal. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et continuer à vivre dans le mal. Éternel, aide-moi, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je me répands ce matin. Le mal dans lequel tu es, tu vas prononcer le nom de ce mal-là à Dieu. Si c'est l'adultère, si c'est le mensonge, si c'est les critiques ruineuses, si c'est le mauvais usage de la langue, la médisance, si c'est l'escroquerie, tu vas dire ça à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je me répands de cela. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te remercie pour ta parole qui nous appelle à la repentance. Grand Dieu de l'univers, je sais une chose dans mon cœur. Ta parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Je te supplie, Seigneur, ce matin, je veux vivre dans la reine du mal tous les jours de ma vie. Seigneur Dieu notre Père, que ce soit même des convoitises, que ce soit, Seigneur éternel, la colère, que ce soit, Seigneur Père Céleste, mauvais usage de la langue. Éternel, nous te supplions, pardonne-moi tous ces péchés. Pardonne-moi toute convoitise, pardonne-moi toute colère, pardonne-moi toute clameur. Je te supplie, Seigneur éternel, pardonne-moi tout orgueil. Je te supplie, je ne suis meilleur à personne. Je dois me rabaisser sous ta main puissante. C'est toi qui es tout dans ma vie. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Merci de me répondre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une autre requête pour laquelle tu vas prier, avant que nous n'allions vers la fin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, remplis mon cœur de la justice. Je veux faire ce qui est juste. Je veux dire ce qui est juste. Je veux parler selon la justice. Je veux vivre selon la justice. Je t'assure, le Seigneur va t'exaucer. La journée sera pour toi une journée extraordinaire. Je te dis la vérité. La bouche de l'Éternel a parlé, personne ne peut s'opposer. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur pour l'œuvre que tu fais dans ma vie, Seigneur, ici ce matin. Je veux rester, Seigneur Père Céleste, ferme sur ta parole. Je veux, Seigneur Père de paix, vivre selon ce que ta parole me dit. Éternel Dieu, je veux vivre la justice. Je veux parler selon la justice. Je veux agir selon la justice, selon la droiture. Je refuse dès ce matin de vivre dans l'injustice, de vivre, Seigneur, dans les détours. Père, mon Père, je te prie, aide-moi, Seigneur, ce matin. Je veux traverser la journée entière en parlant selon la justice, en agissant selon la justice. Merci de m'exaucer, mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voici une autre requête avant que nous terminions. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais aimer tous ceux qui m'entourent. Remplis-moi de l'amour pour ceux qui m'entourent. Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur. Même celui qui me fait le mal, je veux l'aimer. Je vais aimer tout le monde, Seigneur. Remplis-moi pour que je puisse les aimer. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu mon Père, je te dis merci pour ta parole. Si je suis rempli d'amour pour mon frère, rempli d'amour pour ma soeur, je ne vais pas le médire, je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas pratiquer le péché envers lui. Père, je te supplie, si je suis rempli de l'amour pour mon frère, je ne veux pas lui mentir. Aide-moi, Père, à être plein d'amour pour mon frère, plein d'amour pour ma soeur, même celui qui me fait le mal, je veux l'aimer, Seigneur. Merci de m'exaucer au nom de Jésus-Christ.
après toutes ces requêtes, je vais prier pour clôturer. Mais sois sûr, le Seigneur va marcher avec toi. Toute la journée, le Seigneur marchera avec toi et ta vie va rayonner au nom de Jésus-Christ. Partout où tu passeras, le Seigneur passera avec toi. Parce que quand Dieu sanctifie quelqu'un, quand il pardonne quelqu'un, quand il sanctifie, il marche avec. Seigneur, je te remercie pour ce moment béni que nous avons partagé ensemble. Que ta grâce et ta faveur accompagnent tous tes enfants. Et que celui qui a écouté ce message, que le Saint-Esprit l'aide à marcher, Seigneur Père, selon ta parole, à vivre selon ta parole, à parler selon ta parole, afin que, Seigneur Dieu, son nom soit trouvé sur la liste de ceux-là qui ne manquent de rien. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.